يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je fais cette vidéo tout simplement pour expliquer un petit peu la Ruqya et le monde de la Ruqya. Donc je vais faire des petites vidéos très courtes qui puissent être accessibles à tout le monde pour expliquer le sujet de façon simple. Comme ça peut être accessible à tout le monde en format court. Donc avant tout, voilà, définition de la Ruqya. Qu'est-ce que c'est la Ruqya? La Ruqya, selon les savants, c'est la demande de protection, d'invocation contre une maladie, contre une possession, contre le mauvais œil, contre le mal occulte. Donc voilà, donc avant tout la Ruqya, c'est une demande de protection. Une demande de protection qu'on peut faire soi-même. Et si on est dans l'incapacité physique ou mentale de le faire soi-même, on peut le demander à une tierce personne spécialisée qui a fait des études, qui a pu analyser et comprendre le monde de la Ruqya. Et cette personne-là peut intervenir et faire ses invocations, ses récitations pour nous-mêmes. Donc voilà, la Ruqya se base sur le Coran et la Sunna. Donc la Ruqya n'est pas une invention, n'est pas une innovation, c'est une Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué pour lui-même, l'a pratiqué pour sa famille et l'a recommandé à sa communauté. Dans le sens du hadith, il dit il n'y a pas de mal à faire la Ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. On peut comprendre que tant que la Ruqya, il n'y a pas de shirk, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de choses interdites, comme par exemple des invocations, des récitations incompréhensibles qui ne sortent de nulle part, ou des mots qu'on utilise qui n'ont pas de sens, ou une langue qu'on utilise que personne ne comprend, ou des actes étrangers à l'islam, comme par exemple égorger quelque chose pour autre que Allah, ou demander à la personne de nous donner des vêtements, des objets qui lui appartiennent, des cheveux, des choses comme ça. Des choses en fait qui font sortir la personne de la sunna et qui font entrer la personne dans le shirk, dans la pratique interdite, même dans le domaine de la sorcellerie. Donc voilà, la définition de la Ruqya, selon le Coran et la sunna, c'est une demande de protection, d'invocation, pour guérir une maladie physique, mentale, ou une possession de djinn, ou une possession par les djinns, ou du mauvais œil. Donc c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne le mal occulte. Donc voilà, ça c'est la première définition, c'est la Ruqya. La Ruqya, dans quel cas on peut l'utiliser? La Ruqya, elle est recommandée dans 4 cas. Le premier des cas, c'est tout simplement la personne qui rencontre des difficultés de blocage. Quand on parle de blocage, on parle de blocage inexpliqué, répété. Donc la personne cherche du travail, n'arrive pas à obtenir son travail, malgré les efforts. Voilà, il y a toujours des rejets, des dossiers qui sont bloqués. La personne fait des études, elle n'arrive pas à compléter ses diplômes. La personne veut se marier, n'arrive pas à se marier. La personne veut avoir des enfants, n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, différents cas de blocage inexpliqués et répétitifs. On ne parle pas d'une personne, par exemple, qui a eu une fois dans sa vie un petit problème et elle a réussi à le résoudre et à avancer. On parle vraiment de personnes qui rencontrent des difficultés dans toute chose, tout aspect de leur vie ou certains aspects de leur vie précis. Et ils n'arrivent pas à résoudre le problème, malgré les efforts, malgré les démarches, malgré tout ce qu'ils peuvent entreprendre, ils n'arrivent pas à conclure. La deuxième des raisons pour laquelle la Ruqya peut être demandée, ce sont les maladies inexpliquées. Quand on parle de maladies inexpliquées, ce sont des douleurs, des situations, des maladies physiques qui arrivent à la personne, mais que la médecine ou les médecins ne donnent pas d'explication, on n'arrive pas à même à percevoir, c'est-à-dire que la personne a des migraines, des maux de tête, des douleurs physiques, tout le corps qui est douloureux, des jambes qui gonflent, des boutons qui apparaissent, des plaques, des maladies assez importantes. Mais lorsque les analyses des médecins ou l'hôpital ou tout ce qui est scanner, IRM ou même les médicaments, les traitements qu'on donne n'ont aucune efficacité, ou même les médecins n'arrivent pas même à détecter le problème. C'est-à-dire que les médecins vous disent, voilà, nous on ne voit rien.
vous avez mal à tel endroit, vous souffrez de tel endroit, vous avez de telle et telle chose, telle situation qui vous arrive physiquement, mais les médecins ne trouvent pas de raison à ça et ne détectent même pas le problème en lui-même. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle la ruqya peut être nécessaire. Donc il est important d'abord, comme on dit, d'aller voir les médecins, de faire des analyses et tout, mais il est important aussi de comprendre que lorsque on bute face à ce problème, il est nécessaire et important d'aller se diriger vers la ruqya pour pouvoir justement pallier à ce problème qui peut être dû à des maladies d'ordre occulte. On a une preuve dans ceci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle du coup de pied du diable. C'est-à-dire la femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, qui a des règles prolongées, qui a tout le temps du sang, tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ce sont les djinns qui se logent dans les parties intimes, dans le bas-ventre de la femme et qui appliquent des coups sur les veines, sur certaines veines et qui provoquent en fait le saigner, le sang est prolongé, donc la personne ne peut pas avoir de rapport sexuel avec son mari pendant des périodes assez longues et en plus de ça n'arrive pas à tomber enceinte. Donc c'est une réalité. Et différentes maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, ma communauté mourra de deux choses. Et parmi ces choses qu'il a citées, ce serait le cancer. Donc le cancer aussi peut être dû à une affection des djinns dans le corps. Donc ça c'est prouvé par une étude qui a été faite en Arabie Saoudite sur ce domaine-là, où voilà, on a cette piste qui peut voilà, être une des origines du cancer, peut-être voilà, l'affection des djinns dans le corps qui perturbe les cellules, qui perturbe le sang. Vu que le professeur nous dit dans le hadith, dans le sens du hadith, il dit les djinns, les diables circulent dans le corps humain comme circule le sang. Donc quand le djinn est dans le corps humain, il perturbe tout le fonctionnement des organes et tout, donc il peut arriver à provoquer des maladies. Donc voilà, donc il est nécessaire de se diriger vers la ruqya dans le cas de maladies inexpliquées. Le troisième cas pour lequel on peut être amené à faire la ruqya, c'est le cas des problèmes mentaux. Qu'est-ce qu'on appelle problèmes mentaux? Donc ça peut partir par exemple d'oubli répétitif, la personne voilà, a complètement mélangé l'esprit, oublie complètement, n'arrive pas à réfléchir correctement, la personne se mélange les idées, la colère, des émotions qui sont étrangères à la personne, une colère excessive, un rejet de motivation, c'est-à-dire on n'est plus motivé, on n'a plus envie de rien faire, un changement total en fait de l'humeur et du caractère de la personne, qui va à l'encontre de sa nature. Quelqu'un qui était connu pour être calme, doux, se transforme en monstre, qui profère des paroles injurières, méchantes, dures, qui a un comportement très méchant, ou la personne par exemple qui est très sociable, qui se mélange avec tout le monde, qui est souriante, et puis d'un seul coup se renferme, ne sort plus de la maison, ne supporte plus personne. Donc des cas en fait où l'esprit de la personne se mélange, où la personne a l'impression d'être aussi en combat perpétuel avec quelqu'un à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire elle a des idées différentes, ou la personne qui prie par exemple et qui commence à penser du mal de son créateur, de son Seigneur pendant la prière, ou qui a l'impression d'insulter Allah dans sa prière. En fait, des pensées qui sont perturbées, jusqu'à arriver à des cas de folie où la personne part toute seule et se met à parler toute seule et à dire n'importe quoi, des choses incompréhensibles. Donc ça peut aller très loin. Donc voilà, ça peut partir du fait qu'on n'arrive plus à réfléchir et on n'arrive plus à se concentrer dans nos devoirs, dans les études, dans notre travail. On n'arrive plus à se concentrer pendant qu'on conduit la voiture, jusqu'à arriver où la personne pète littéralement un plomb et on ne la reconnaît plus du tout. Donc voilà, ça c'est un des cas, parmi les 4. Et le dernier des cas, ce sont les cauchemars répétitifs, où la personne, chaque soir, ou une grande partie des soirées, passe son temps à rêver de choses effrayantes, de choses qui sont telles que les serpents, les chiens, les animaux dangereux. La personne se voit poursuivie, pourchassée, elle est toujours dans une crainte, dans une peur. La personne elle voit des morts, des cimetières, elle voit des choses en fait qui la perturbent. Et le matin, elle se réveille, elle est fatiguée, angoissée, elle a le cœur serré, la poitrine serrée. C'est comme si elle avait vécu tous ces cauchemars. Donc voilà, c'est-à-dire la personne elle a un sommeil perturbé, l'insomnie ou un sommeil prolongé, fatigue. Elle se réveille de son sommeil, elle ne récupère jamais. Et elle passe son temps en fait dans les rêves à se faire pourchasser, poursuivre
à rêver des choses dangereuses, des choses qui sont voilà, des situations étriquées où cette personne-là se voit tous les soirs avec des amants ou avec des femmes avec qui elle a des rapports sexuels et elle se réveille le matin avec des liquides qui ont été sécrétés. Donc c'est-à-dire que elle a l'impression, et puis la personne, suite à ça, ne supporte plus son mari, ne supporte plus sa femme, ne veut plus rester chez soi. Des choses, en fait, voilà, qui se passent pendant le sommeil de la personne, qui sont perturbantes. Donc voilà les 4 différentes choses qui peuvent amener une personne à faire la ruqya, à demander la ruqya, ou à se le faire soi-même, si elle est capable de le faire, ou à demander la ruqya. Donc voilà, cette petite vidéo pour expliquer de façon brève les différents cas. Il y a beaucoup d'autres listes, il y a une longue liste en fait de symptômes qu'on traitera sur une autre vidéo. Mais voilà, donc si une personne se retrouve dans ces symptômes-là ou dans certains de ces symptômes-là, je lui recommande, Inch'Allah, de nous contacter, de venir nous voir, Inch'Allah, à Passamenti, donc dans le quartier Buana Karosek. Le numéro de téléphone 06 39 62 21 16. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous consulter, à nous demander, à poser des questions, voilà, pour essayer de vous aider. Donc sachez que la sorcellerie est une réalité, que la majorité des savants, comme Al-Shafi'i, comme l'imam Malik, ou d'autres grands savants, dans une grande majorité, reconnaissent la réalité de la sorcellerie, reconnaissent la réalité du mauvais œil, reconnaissent l'existence des sorciers et des personnes qui font appel aux sorciers. Donc ne prenez pas ça à la légère, soignez-vous, faites-le, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne vous empêche de le pratiquer, de le faire, même dans un cadre de sécurité. Ne serait-ce que pour vous rassurer, ne serait-ce que pour voilà, vous nettoyer. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. C'est-à-dire que Allah il dit dans le sens du verset, et nous avons révélé le Coran comme guérison pour les croyants. Donc c'est-à-dire le Coran, écouter le Coran, se faire réciter le Coran sur soi, appliquer des médicaments prophétiques sur soi, fait partie des bonnes choses à faire, Inch'Allah. En vous souhaitant à tous et à toutes, Inch'Allah, une très bonne journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, sur la page de Nour wa Shifa. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans notre centre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.